Bonjour les amis, je vous retrouve pour un nouveau tuto vidéo. Une aquarelle que je vais exécuter une fois de plus sur du papier Goya de chez Krull en 25% coton, dimension donc de 24 x 32 cm. Un papier en collé 4 faces en 20 feuilles que j'achète ici donc pour 9,50 €. Sachez que c'est du 300 grammes. Je vous propose aujourd'hui une vague. Au creux de la vague, je vais dire comme ça. Je vais afficher de suite l'image en haut à droite. Donc j'ai envie de partir là-dessus sans utiliser de graphique gomme. Voilà, c'est un petit peu dans l'esprit là que je voudrais faire ça. C'est un exercice de patience, je pense. Et c'est un beau mélange en tout cas donc avec le vert. Ben, je vais afficher la palette de suite à l'écran, comme ça vous l'avez. Donc c'est les aquarelles ici, donc une fois de plus de chez El Greco. C'est un mélange donc de vert sève, de bleu outre-mer, de bleu céruléum avec du jaune pour arriver aux couleurs de la palette que vous avez donc ici pour le mélange de la mer proprement dite. Donc pour la palette là, il vous suffit de faire un arrêt sur image et vous aurez donc l'énoncé des couleurs. Quelque chose de simple, je ne vais pas dire simple, je vais essayer de simplifier au maximum. Alors, sachant qu'il y a donc également l'aquarelle blanche qui est ici, qui est une couleur opaque, je vais probablement m'en servir quand même sur un support donc séché. De mon côté ici, ce sera fait donc avec un sèche-cheveux pour les besoins de la vidéo. Mais si vous reproduisez chez vous, je pense que si on met vraiment ce blanc-là sur le support qui est bien sec et pas un séchage un petit peu entre deux, parce que bon, le sèche-cheveux, ça fonctionne, ça sèche, mais au toucher, c'est toujours un petit peu humide. Il faut quand même un temps beaucoup plus long pour un séchage ultra complet, si je peux dire comme ça. Je vous propose évidemment ce tuto une fois de plus en vidéo avec une petite musique de fond en arrière-plan. Alors j'ai pris donc ceci et j'ai démarqué uniquement donc la ligne d'horizon. Donc pour l'instant j'ai travaillé la mer en premier, la vague, et je retournerai certainement mon support pour faire un petit ciel sympa avec une ouverture peut-être du nuage avec ceci. Quelque chose de soft. Le principe ici est vraiment travaillé donc avec des pinceaux qui sont un peu effarouchés comme ça. Donc ça c'est de l'art de création de chez Talents. Peut-être pour donner un petit peu donc le splash, vous voyez ce que je veux dire, en allant délicatement. J'ai celui-ci. J'ai préparé également donc un pinceau donc de chez Dalbe à voir. J'ai déjà fait une vague précédemment et je peux vous dire que j'ai utilisé donc tout simplement le pinceau un petit peu chez Ikea où le poil est assez dur et ça donne un bel effet également au niveau donc du rendu. Donc je vais un peu expérimenter ça un peu plus en profondeur, non pas avec une double vague comme j'ai déjà fait précédemment, mais avec une vague simple, la mousse qui est ici devant et le côté plage qui est avec en sus. Alors, je vais bloquer l'image là. Et c'est parti, mes amis. Alors, je veux quand même, je ne sais pas maintenant si je vais mouiller mon support. Je pense que je vais commencer d'abord par le rendu de l'eau ici. Donc, même si maintenant je donne un rendu au niveau du verre, pour qu'il y ait une transparence et qu'il soit fondu, donc je vais mouiller peut-être au fur et à mesure mon support aux endroits que je vais travailler. Le bleu, je le mettrai donc par la suite. Et je vais donc commencer, je pense en tout cas, une partie déjà avec le pinceau ici. Je vais rester sur celui-là. Ou alors je vais prendre, oui je vais prendre celui-ci quand même pour faire un petit peu donc la plage. En mouiller donc également. Donc je vais mouiller un petit peu. On va venir travailler un petit peu aléatoire là. Ok. Je ne sais pas si musicalement c'est assez fort. Je vais monter peut-être un petit peu. Pas trop non plus. Voilà.
On va prendre de l'ocre avec la terre de sienne. Je veux quelque chose donc de très clair quand même. Hop. Je vais quand même accentuer avec l'ocre. Hein. Voilà. Un petit mélange sympa donc. Je veux un peu plus d'ocre quand même. J'aurais pu remettre, vous allez me dire, un peu de pigment sur ma palette, mais je pense que pour l'aquarelle ici, ça devrait encore suffire. Donc là, les bords, on va déjà laisser tricher un petit peu, hein, en mettant déjà un petit peu en quinconce, voilà, ça peut déjà donner un petit effet sympa avant de... Alors, je vais quand même marquer déjà le sens, hein, voilà, quelques traits horizontaux là-dedans, tout en restant subjectif. Voilà donc pour ceci. Je vais de suite prendre le petit pinceau ici. Je vais prendre mon mélange de vert, tout simplement avec le jaune. Et je vais venir travailler donc le sens de la vague, juste à hauteur où il faut. En commençant par la couleur, encore une fois, la plus claire. On travaille également vers le haut et je donne déjà donc un petit peu donc cet arrondi sympathique avec. Hein. Et si maintenant je place déjà ça ici dedans, j'aurai déjà un petit effet. Donc je le précise encore et je le redis encore, donc c'est un travail vraiment de contraste. Alors le bleu céralium là-dedans. Ça prend forme tout doucement, donc très dilué quand même. Le tout, c'est d'avoir le coup de pinceau adéquat pour simuler au mieux et le plus simplement possible la vague. Hein. On va partir sur un bleu déjà un peu plus prononcé pour le bout. Voilà, ici. On va écarter les poils du pinceau pour avoir un effet plus logique. J'ajouterai certainement un peu de blanc uniquement avec le blanc donc, que je vous ai dit de là. Là, je me sers donc du blanc du papier déjà pour rester dans la simplicité et le subjectif. Alors, déjà un petit travail ici au-dessus donc également. On va pas aller trop droit non plus, hein, pour simuler au mieux.
le côté ici, on va prendre donc du rouge pour donner un petit côté violacé mais très léger. Pas trop. Ça reste quand même plus dans le blanc, voilà. On travaille déjà un petit peu donc le mouvement, donc beaucoup plus soutenu vers le bas, voilà. Tant que ce n'est pas sec, je vais déjà travailler donc un petit peu la longe, si je puis dire. Avec une pointe un petit peu foncée ici quand même. Donc le creux de la vague est ici. On va venir travailler également le contraste intérieur ici. Délicatement, on dépose la pigmentation. Alors pour savoir ce que moi je dois faire maintenant, évidemment, je vais déjà continuer à travailler un petit peu donc l'arrière-plan au niveau de la mer. Je vais mouiller un petit peu ici au-dessus. On va prendre donc le bleu qui est là, bien sûr. On va tirer le pigment tout doucement avec les poils écartés. On va venir travailler de toute façon, voilà, pour casser donc les bords ici. Un petit peu de travail à l'horizontale. On va rajouter les parties contrastées. Voilà. Un peu de vert à rajouter là-dedans donc pour l'avant-plan qui part dans les parties beaucoup plus verdâtres. Le bleu plus à l'arrière-plan, voilà, vraiment le mélange des deux, un mélange subtil entre les deux. Le tout c'est de travailler le plus à l'horizontale possible. On reprend du vert. On simule, donc ici il y aura le blanc de toute façon.
compléter donc par ici. Voilà, voilà. Bien rester à l'horizontale, hein, c'est vraiment ça le plus important. Un peu de bleu de Prusse là-dedans. Très léger ici en dépôt. On va laisser sécher ça déjà. Je pense que la ligne est bien marquée. Voilà, pour l'instant, on en est là. Travailler maintenant dans les tons violacés avant de continuer la vague. Donc l'avant. Avec le bleu de Prusse qui est là. Donc, très léger. Pas oublier que en dessous, donc c'est des sables, on va faire un petit rappel donc d'ocre là-dedans. Voilà. Donc ça serait plutôt une couleur un petit peu comme ceci. Pas assez foncé quand même. Et on laisse donc pas mal de blanc, bien évidemment, et on va travailler un petit peu donc entre. Pour simuler donc au mieux. Voilà, beaucoup plus marqué ici. Donc là, je veux un peu d'ocre quand même. Pour créer un fondu donc sympa. Ici. Qui laisse également donc transparaître à la mousse. Un peu d'ocre. Un peu donner le rappel quand même du sable. Ça prend forme tout doucement mais sûrement. Ah. Un peu de brun Van Dyck, un peu plus foncé. Là, je travaille vraiment avec le côté du pinceau pour laisser transparaître donc le splash, un petit peu de la mousse, entre deux. Ici donc pareil.
travailler un petit peu donc ici. Donc, le sable, hein, qui n'est pas forcément droit. Pour donner le plus joli relief possible. Donc vous travaillez vraiment doucement à votre aise, sans vous presser. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un résultat assez sympa, assez rapidement, mais il y a un peu de simplicité, j'espère. On travaille également des jaunes de veau donc ici. C'est beaucoup plus mouillé par ici. On continue. On va venir marquer là. Jusqu'à présent, ce n'est pas trop mal. Quelques dépôts pour marquer donc un peu plus donc toujours le splash en respectant donc des espaces blancs. Voilà, un peu de bleu, très léger. Comme ça par point. Je le répète encore, n'oubliez pas qu'il n'y a donc 0 graphique gomme hein, pour ceci. C'est vraiment une simulation. Haute en couleur. Travailler un petit peu dessus de la vague. Ici, on va venir retravailler donc avec le jaune et le vert. On va donc tout simplement prolonger hein, ceci. La partie ombragée, on va la mettre tout de suite. Le blanc, on va le mettre donc par la suite maintenant. Et là, ça prend quand même forme comme il faut, je pense, du moins. Le bleu à l'arrière, il est pas mal. Un peu plus contrasté, ça serait quand même encore mieux. Je vais la travailler tout de suite. C'est vraiment pour que je puisse avoir le bon contraste tout de suite de ce qu'il me faut au niveau donc de la mer proprement dite. Vous constatez, c'est pas mal rentré quand même au niveau du pigment. Je viens encore accentuer davantage dans le mouillé la partie ici.
Mettre du mélange, donc de l'eau, de la transparence et de travailler donc dans le sens de la vague, hein, évidemment, je le répète encore. Pour essayer de sublimer au mieux, tout en restant subjectif et simple, au niveau donc de la vague proprement dite. Hein. Moi je trouve qu'il y a un peu trop de... Voilà, donc je vais adoucir le tout. Voilà ce que ça donne donc pour le moment. Je trouve que ce n'est déjà pas si mal. Je vais retirer maintenant ceci. Je vais le coller en bas. Voilà. Un petit ciel, mais alors tout simple. Pour voir la colorisation comme il se doit. Et je vais ouvrir donc des nuages. Alors pour le ciel, je vais rester donc sur la couleur que j'ai ici. Plus bleuté donc sur le dessus, ça c'est clair dans ma tête. Et on va descendre la pigmentation à très clair vers le bas. Bien aller contre. Je vais prendre ça. Et moi je vais donner donc un petit côté nuageux, donc tout simple, pas trop épais. Sur l'image de référence, il n'y en a pas. Moi j'ai envie de le faire un petit peu. Donc, très léger ici, et beaucoup plus marqué donc sur le dessus. Voilà, un petit ciel sympathique tout bête. Ça, je vais casser un petit peu ici, voilà. Qui me plaît très bien comme ça. Voilà. Donc, j'ai bien marqué ceci. Je retire. Voilà, voilà, voilà. Et un petit liseré dans le fond sympa. Je vais sécher, rajouter juste un peu de blanc. Je suis toujours un petit peu dans le doute avec
l'avant-plan donc de ceci. Je trouve que les contrastes devraient encore être un peu plus quand même. Yes. Donc je contrôle sur le retour vidéo. C'est pas trop mal. Voilà, de temps en temps, un petit coup, un petit rappel. Donc ça aussi, les contrastes que je mets, je ne les veux pas partout. Hein, donc je les veux beaucoup plus marqués, peut-être ici, en partie. En sachant qu'il y a de toute façon encore le cache qui va arriver. Un petit peu au niveau donc, du relief du sable, qui n'est pas forcément droit. Voilà, un petit rappel ici à l'arrière quand même, s'il y avait une pierre ou quelque chose. Au niveau de la vague, ici donc c'est bon. Voilà, je sèche et je vais donc plus simplement ajouter un peu de blanc. Voilà, maintenant je vais nettoyer ma palette, que ce soit vraiment propre, ultra propre ici, pour travailler donc un petit peu de blanc pour finir. Donc je ne veux pas de gouache, je vais travailler avec, ça j'ai retiré le jaune qui est là. C'est le nettoyage de ma palette. Voilà. Et je veux prendre donc un pinceau, peut-être pas trop gros. Je prends celui-ci. On va prendre la gouache comme elle est là. Écarter donc les poils. Voilà. Et on va venir donc tout simplement poser un petit peu. Gouache qui est quand même dilué, mais finalement je pense que le rendu blanc n'est pas trop mal. Un peu d'eau. Voilà, donc très fin, tout en finesse. On vient donc retravailler ce que je viens de poser, pour diminuer un petit peu donc le volume. Voilà. Quelques points qui s'échappent comme ça vers le haut, vous voyez, ça donne, je trouve, le beau rendu, ici donc également, en espérant que ça reste et que ça se voit. Voilà les amis, moi je vais m'arrêter là.
Un petit peu donc de blanc ici dedans, vraiment pour marquer comme vous le voyez donc sur l'image. C'est un blanc un petit peu à la traîne. Voilà. Un peu de blanc par ici, ça peut simuler un petit peu donc la mousse également, voilà. Donc je le répète, c'est de l'aquarelle, ce n'est pas de la gouache. Hein. Et voilà les amis, je m'arrête là pour cette vague. Je sèche, je vais d'abord signer, je sèche, je vous mets ça dans le cadre tout de suite. Donc une réalisation en 35 minutes par l'astuce finalement. Hein. Donc c'est un petit travail assez sympa. Voilà les amis, donc un exercice tout simple, un ciel tout simple. Et voilà donc cette petite aquarelle bien sympathique, je l'espère du moins, terminée. Prêtez-vous à l'exercice, donc en restant très subjectif. Dans la simplicité. Donc c'est vraiment, encore une fois de plus, un jeu de dépôt de pigments. Au niveau du ciel, vraiment donner l'horizon, la coloration plus forte sur le dessus et beaucoup moins soutenue vers le bas. Une ouverture très sommaire pour simuler quelques nuages. Commencez par le jaune et le vert au niveau de la vague. Tracez vraiment hein, au niveau donc, de la ligne d'horizon pour que ce soit cohérent et que l'horizon soit vraiment donc, bien à l'horizontale. Un travail en 2-3 fois au niveau donc, de la partie sablonneuse avant. La vague, vous travaillez dans le sens de la vague, vous regardez d'après la photo, votre photo de référence. Vous allez donc évidemment du plus clair au plus foncé en travaillant légèrement dans le dilué, c'est ce qui donne cette transparence. Et quand vous le constatez, c'est de l'aquarelle, ce n'est pas gouaché, c'est ça qui est bien, mais je trouve que c'est assez fort quand même malgré tout. C'est un blanc qui est quand même percutant, je trouve, pour de l'aquarelle, donc c'est pas trop mal. Et ça vous donne un rendu quand même simple, rapidement, hein, puisqu'on a mis quand même 35 minutes pour faire ça. On peut mieux faire, certes, mais je trouve que l'exercice en vaut la peine si on veut rester dans le subjectif et la simplicité en donnant donc vraiment le coup de pinceau adéquat au fur et à mesure de l'avancée du travail. Mais tenir bien dans la tête au départ de donner déjà donc la structure hein, de la vague bien au départ pour rester dans la cohérence. Voilà, merci d'avoir suivi une fois de plus hein, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez en avoir d'autres encore, n'hésitez pas donc à vous abonner à la page Champêtre Aquarelle, qu'elle soit de côté de YouTube ou Facebook.
Ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer. En tout cas, activez la petite clochette, vous serez au courant donc des posts qu'il peut y avoir donc sur ma page Facebook et ma page YouTube. Suivez-moi donc que ce soit d'un côté sur YouTube et suivez-moi également sur Facebook si vous le souhaitez. C'est avec grand plaisir que je répondrai également à vos... que j'apporterai une réponse plutôt aux réponses que vous pourriez vous poser concernant donc l'élaboration des aquarelles. Et en sachant que sur Facebook, je tiens à le dire aussi, il y a un groupe qui est vraiment pour celui ouvert, pour celui qui est actif vraiment à l'aquarelle, qu'il soit débutant ou pas, avec une superbe et vraiment une bien belle communauté qui est là pour soutenir et épauler donc les nouveaux. Merci encore à eux pour ceux qui écoutent cette vidéo. Merci en tout cas pour ceux qui soutiennent la démarche en pâte d'aquarelle. À très vite les amis. Ciao, ciao.